Bonjour bien-aimés de Dieu. Chacun de nous apprécie quand on le traite avec respect, gentillesse et amour, n'est-ce pas? Et en toute logique, nous devrions faire de même pour les autres. Voici une expression venant de notre Seigneur Jésus et reprise universellement dans différentes croyances. Chez les musulmans, chez les bouddhistes, les droits de l'homme se sont aussi inspirés de cette ligne directrice. Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Ou bien cette tournure que j'aime bien, fais aux autres ce que tu aimerais qu'ils te fassent. On appelle ce précepte la règle d'or. L'expression règle d'or n'apparaît pas dans la Bible, pourtant elle est souvent utilisée pour faire allusion à une règle de conduite que Jésus a enseignée. Notre verset du jour vient donc de Matthieu chapitre 7, verset 12, tiré du célèbre sermon de Jésus sur la montagne. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. C'est la loi et les prophètes. La règle d'or nous encourage à traiter les autres comme nous aimerions qu'ils nous traitent. Et cette règle s'applique dans presque toutes les situations. Par exemple, pour renforcer notre couple, comme c'est dit en Éphésiens 5, versets 28 à 35. Ou pour guider dans l'éducation des enfants, en Éphésiens 6, 4, ou pour aider à avoir de bonnes relations avec nos amis, avec nos voisins et collègues de travail. Proverbe 3, versets 27 à 28. La règle d'or résume à elle seule le principe de l'amour du prochain, comme cela est dit en Romains 13, versets 8 à 10. En effet, Dieu ne nous commande pas simplement d'être respectueux de l'intégrité des autres, mais de les aimer. Bien-aimés, si ton mariage, ta famille ou tes amis ne te semblent pas être avec toi comme tu souhaiterais qu'ils soient, tu peux littéralement changer la donne en adoptant ce principe dès maintenant. Quitte ta zone de confort égoïste et centre-toi sur les autres. Peut-être as-tu attendu beaucoup trop longtemps que ton conjoint fasse quelque chose pour toi. Peut-être as-tu refusé obstinément d'aider un ami parce que tu attendais qu'il fasse d'abord le premier pas, au lieu d'être centré sur soi et se sentir rejeté ou délaissé. On serait étonné de voir à quel point les relations peuvent s'améliorer lorsqu'on traite les autres de la manière dont on souhaite l'être. Rien ne changera tant que je ne décide pas fermement de devenir acteur de ce changement. Il est temps de mettre notre orgueil de côté pour améliorer ou sauver nos relations. Bien-aimés de Dieu, en faisant délibérément des sacrifices pour servir les gens que Dieu a placés dans votre vie, vous serez surpris de voir toutes les bénédictions que le Seigneur déversera sur vous. Amen. Prions ensemble. Éternel Dieu de grâce, tu es le Dieu relationnel et tu fais de nous des êtres relationnels comme toi. Quelle grâce! Seigneur, nous ne voulons pas vivre une vie égoïste dans notre coin, mais nous voulons être une source de bénédiction pour ceux qui nous entourent. Viens toucher nos cœurs afin que nous puissions aimer notre prochain comme nous-mêmes et les traiter comme nous voudrions qu'ils nous traitent. Viens Saint-Esprit nous aider à être acteurs de ce changement. Au nom de Jésus. Amen. Excellente journée dans la joie de servir les autres avec amour. Soyez tous bénis.